Bonjour à vous et bienvenue sur cet épisode du podcast de la puissance mentale. Aujourd'hui, épisode questions-réponses où je réponds à Gaëtan qui nous a posé 2 questions. La première, et non des moindres, c'est comment faire pour ne plus se couper de ses émotions. Alors avant même de commencer, j'ai envie de contextualiser un peu les choses. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que effectivement, certaines personnes ont mis en place une stratégie consciente et inconsciente de se couper de leurs émotions. C'est-à-dire que quand on dit se couper de ses émotions, c'est finalement de ne pas être connecté à ses ressentis intérieurs et de rester dans une stabilité émotionnelle, peu importe les événements qui nous arrivent. Évidemment, à plus ou moins grande échelle, mais en tout cas, c'est d'avoir cette capacité à rester stable au niveau émotionnel et parfois à se dire « mais je ne suis pas normal parce que là, il se passe un truc qui a priori devrait être triste, mais je ne suis pas triste. Et là, il se passe quelque chose où je devrais être joyeux et je ne le suis pas. » Et c'est vrai que parfois, des personnes viennent me voir en se disant « mais j'aimerais bien ne plus être coupé de mes émotions. » Et encore une fois, il n'y a pas à culpabiliser, soit être dans un sens, soit dans l'autre, c'est-à-dire soit être coupé de ses émotions ou alors à l'inverse, à être vraiment ultra connecté à ses émotions et avoir une sensibilité très importante. Vous savez, moi, pendant des années, j'ai été policier de terrain. Et quand j'étais policier de terrain, j'avais mis en place cette stratégie inconsciente de me couper de mes émotions. Mais ça a été une stratégie qui m'a vraiment servi, qui m'a permis justement de ne pas me laisser imprégner de toute cette négativité, de toutes ces horreurs que j'ai pu voir. Et ça m'a permis de me protéger au moins en grande partie. Parce qu'évidemment, parfois on a le sentiment qu'on est protégé, mais en fait on n'est pas forcément complètement protégé. Mais c'était une stratégie d'adaptation que j'avais mise en place. Donc le fait d'être coupé de ses émotions ou à l'inverse d'être dans cette hypersensibilité, ce qui est important, c'est de reprendre la maîtrise de tout cela, d'accord ? Et de revenir dans cette maîtrise où justement, on est en mesure que lorsqu'on a besoin de faire preuve de sensibilité, eh bien, on puisse y avoir accès. Et inversement, lorsqu'on on a le sentiment de devoir se couper de ses émotions, eh bien, être en mesure de le faire. Et tout ça, ça demande de l'entraînement. L'entraînement, c'est très simple. C'est pour les personnes qui ont cette tendance à se couper de leurs émotions, eh bien déjà de revenir à leur corps, de prendre le temps en fermant les yeux ou même en gardant les yeux ouverts, mais des fois quand on ferme les yeux, c'est beaucoup plus simple de se connecter à soi-même parce que ça enlève, on va dire 80% de distraction par le visuel. Donc déjà de fermer ses yeux, ça permet d'avoir une connexion au corps qui est plus intéressante et des petits exercices comme porter son attention sur sa main, la serrer, l'ouvrir et ressentir ce qui se passe, les fourmillements, la chaleur, la fraîcheur et après le faire sur tout son corps. Parce que l'émotion, ça va être ça. L'émotion, quand elle va arriver, elle va nous donner une information. Et le corps va nous transmettre cette information. Et plus vous serez en mesure, plus vous allez entraîner votre cerveau à être connecté à votre corps, et plus vous serez en mesure d'écouter, de détecter toutes vos émotions. Et inversement, lorsqu'une personne est noyée dans ses émotions, parfois de se dire « tiens, je sens l'émotion monter », et bien mettre en place une stratégie peut-être pour la diminuer, si c'est nécessaire, encore une fois. Parce que des fois, on se dit « oui, c'est grave si je pleure, c'est grave si… » Non, il n'y a rien de grave. C'est peut-être que c'est juste pas adapté à la situation, selon vous en tout cas. Donc là, comment on peut faire quand on est trop dans l'émotionnel ? Eh bien, des techniques de respiration toutes simples. Vous inspirez pendant 3-4 secondes et vous expirez pendant 6-7 secondes, ou alors 5 secondes j'inspire, 5 secondes j'expire. Testez, expérimentez, et vous allez voir que ça va vous permettre d'arriver dans de la maîtrise émotionnelle. Alors évidemment, il y a d'autres techniques qui existent. Là, je vous réponds sur un question-réponse relativement court, mais en tout cas, ça vous donne déjà des pistes pour vous permettre de, déjà déculpabiliser sur le fait que si vous êtes soit coupé de vos émotions, soit à l'inverse, vous avez tendance à être vraiment dans une grande sensibilité. Encore une fois, ce n'est pas grave. J'ai l'impression, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'émission comme ça avec Doc Eddie Fool, non, ce n'est pas sale. C'est un peu ça en fait. Non, ce n'est pas grave d'être soit d'un côté et dans l'autre. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est vraiment de revenir dans une maîtrise pour justement être en mesure d'utiliser à bon escient ces émotions et pas que ce soit l'inverse, c'est que justement que ce ne soit pas les émotions qui nous dirigent, même si c'est le cas, mais en tout cas d'avoir plus ou moins cette compréhension, cette connexion avec les émotions, parce que plus vous allez les détecter, plus vous allez les comprendre, et plus vous arriverez dans cette maîtrise. Même si, au fond de moi, je pense que le fait de gérer ses émotions, c'est le travail peut-être d'une vie. En tout cas, ça s'apprend de jour en jour. Mais déjà, avec les petits exercices que je viens de vous donner, c'est très simple et ça va vous permettre déjà d'être en mode observateur de ce que vous ressentez. Donc,
que vous soyez coupé ou alors à l'inverse, que vous soyez noyé dans vos émotions, c'est intéressant de prendre du recul et de dire tiens, qu'est-ce que je ressens là? Ah, c'est plus au niveau de mon ventre. Ah, c'est plus au niveau de ma tête. Ok, qu'est-ce que je ressens? Plus de la tristesse. Ah, je suis plus un peu dégoûté. Ok, et au fur et à mesure d'avoir cette conscience, cette présence d'esprit va vous permettre de vous lier de plus en plus, de faire un petit peu ami-ami avec vos émotions et ça va être quelque chose qui va être plutôt sympa pour vous parce que vous allez reprendre la maîtrise de votre vie et vous ne serez pas sur du pilote automatique, soit en étant complètement déconnecté de vos émotions ou à l'inverse, en étant dans l'excès de connexion émotionnelle. Ensuite, la question suivante de Gaëtan, c'était comment faire pour sortir du cercle vicieux de la progression psychologique de la lune de miel au défi et retour vers la facilité. Alors j'explique un petit peu parce que ça c'est un concept que l'on voit dans la méthode puissance mentale. En fait, quand on démarre une activité, on a toujours cette phase de lune de miel où justement on a le sentiment que c'est génial, on est un peu dans l'excitation, un peu dans le nouveau, voire le renouveau. Et à un moment donné, vous allez être confronté à ce qu'on appelle des défis, des challenges, où c'est un petit peu une phase qui n'est pas forcément agréable parce qu'il y a une remise en question. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on se lance dans la course à pied et puis ça fait peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on le fait, et puis à un moment donné, il fait un peu froid, on est un petit peu fatigué, on a des contraintes personnelles et on se dit oh, « j'ai pas trop envie d'y aller ». Donc là, on est confronté à des défis, à des challenges, et on se dit le cerveau, lui, il a envie de confort plutôt que d'inconfort. Et ça, c'est valable à cette courbe psychologique. Là, j'en reparlerai d'ailleurs dans un épisode. C'est valable dans tout ce que vous entreprenez, d'accord? Même dans une relation de couple, au départ, tout va bien, puis à un moment donné, on rencontre forcément des challenges et des défis. À ce moment-là, le cerveau, soit justement, il reste dans cette phase en disant « Ok, comment je peux mettre en place des choses pour surmonter ces défis ?» ou alors il va rechercher de la nouveauté. C'est pour ça que des fois, des personnes ont envie de se séparer, ont envie d'aller voir ailleurs et ont envie de mettre fin à une relation. Okay. Donc là, concrètement, la question de Gaëtan, c'est comment éviter justement que quand on n'est plus dans la ligne de miel et quand on est dans le défi, dans le challenge, comment faire pour ne pas retourner vers la facilité finalement en retournant vers soit une autre activité, soit autre chose pour que notre cerveau retrouve du plaisir. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir les challenges et les défis. Donc, c'est une question de mindset, c'est une question d'état d'esprit. Plus vous allez voir les challenges et les défis comme une opportunité à grandir, plus qu'une remise en question de vous-même ou de la situation rencontrée, et plus vous aurez envie d'aller de l'avant. D'accord ? Donc là, justement, se projeter en se disant, tiens, en faisant cette préparation mentale, en vous disant, tiens, là, ok, c'est vrai que je suis dans une phase où c'est un peu compliqué, voire même très compliqué. Mais imagine quand je vais avoir surmonté cette phase. Imagine quand j'aurai surmonté ces défis. À quel point je pourrais être fier de moi-même. À quel point je pourrais peut-être même inspirer d'autres personnes. Et à quel point, justement, cette histoire-là que moi j'ai vécue va pouvoir servir d'exemple à d'autres personnes. Et vous voyez, donc de se projeter au-delà de ce problème pour y voir un peu plus clair, va vous permettre aussi de retrouver une motivation. Donc vous voyez, c'est vraiment une histoire de focus en fait. Soit vous restez focus sur les problèmes et ce qui vous arrive, soit vous êtes focusé sur l'espoir, sur l'avenir en disant mais là c'est juste un moment qui m'arrive et qui est un peu challengeant et ok, l'idée c'est quand même d'aller de l'avant et de toujours avancer. Et parfois aussi de mettre son cerveau sur off. Parce que des fois on se dit oui, il faut toujours se valoriser, tout ça, ok, ça c'est intéressant. Mais aussi parfois on a besoin de mettre le discours intérieur sur off. Comme par exemple, pour les gens qui font du sport ou qui reprennent une activité physique, dire oui, mais je suis une belle personne. Non, sur off, tu mets tes baskets, tu cherches pas à comprendre, tu cours et après tu seras forcément content. D'accord ? Donc c'est aussi, c'est à vous aussi d'adapter votre discours intérieur, de quoi vous avez besoin et de vous adapter aussi à chaque situation. Donc finalement, pour résumer la réponse à cette question, comment faire pour pas toujours repartir dans une solution de facilité et un petit peu être éparpillé, parce que ça c'est vraiment un des ennemis. Hein, j'en parle dans un épisode, justement, les 4 ennemis qui vont vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Ça en fait partie. Le plaisir, c'est vraiment le cerveau qui va rechercher cette facilité, ce plaisir immédiat pour ne pas se confronter aux défis. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller de l'avant, de se projeter aussi et se dire, tiens, comment je peux faire pour voir les choses comme une opportunité et pas comme une fin en soi où ça va me remettre moi en question et aussi la situation en question. Donc voilà quelques idées par rapport à ces questions. En tout cas, je vous remercie vraiment pour les questions que vous m'envoyez. Elles sont toujours pertinentes et en tout cas, elles vont servir certainement à d'autres personnes qui écoutent. Vous voyez, c'est des épisodes qui sont courts et chaque semaine, comme ça, je tâcherai d'y répondre à quelques-unes. Si vous aussi, vous souhaitez poser votre question, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le groupe privé Ma Puissance Mentale passe à l'action, le groupe
privé Facebook, Ma Puissance Mentale passe à l'action. Il y a un formulaire de contact, vous posez votre question, vous mettez la situation dans laquelle vous êtes très succinctement pour vraiment me décrire un peu la situation, la problématique à laquelle vous êtes confronté. Et moi, je répondrai évidemment via un épisode comme vous écoutez actuellement. Vous voyez, c'est quelque chose que je fais un peu dans le flow aussi, comme si on était au téléphone ensemble. Et ça permet comme ça d'avoir des réponses et du contenu pour vous aider dans votre évolution personnelle, voire professionnelle. Bref, quoi qu'il en soit, ne prenez que ce qui est bon pour vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée, fin d'après-midi, soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter cet épisode. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, tout simplement. Allez, bye tout le monde.